Chers agriculteurs, chères agricultrices de France, en tant que présidente des souverainistes et candidate aux élections présidentielles de 2022, je suis venue à votre rencontre dimanche 27 février au Salon de l'Agriculture Porte de Versailles à Paris et j'ai échangé avec nombre d'entre vous. J'ai aussi dialogué longuement avec les responsables de la coordination rurale et les responsables aussi de la FNSEA qui fête cette année le 75e anniversaire de sa création. Je tiens à vous féliciter pour votre engagement au service de la France, au service de la France agricole. Votre métier est beau, il est digne, il est noble et c'est vous qui nourrissez les Français et leurs enfants et je tiens à vous dire que vous pouvez être fiers de votre métier. Notre France a été une terre de paysans avant d'être une terre d'ingénieurs et elle doit absolument le rester. Sachez que je connais bien votre métier parce que j'ai vécu mon enfance et mon adolescence à Annecy, en Haute-Savoie, qui est connue pour sa filière agricole et fromagère. Et je suis aussi la petite nièce d'un très grand agronome qui a écrit beaucoup d'essais sur la botanique. Je tiens à vous dire aussi que la plupart des candidats aux élections présidentielles, qui sont donc mes concurrents, sont des citadins, ils ne connaissent strictement rien à la terre et aux bêtes, et même certains d'entre eux, en raison de leur religion, ne consomment pas de porc. Et leur premier réflexe, s'ils sont malheureusement élus, eh bien, sera de détruire la filière porcine française. Ce n'est pas mon cas. J'aime la viande, j'aime le poisson, j'aime la charcuterie, j'aime les fruits et les légumes. Je mange de tout et si je suis élue présidente de la République française en 2022, eh bien, je serai l'ambassadrice des agriculteurs et de la gastronomie française. Comme chacun le sait, la France est un grand pays agricole qui se caractérise par une variété de paysages, une variété de produits, une variété de traditions culinaires. Notre agriculture est une part de notre identité nationale. Elle a façonné nos territoires, nos paysages et nos rivages. L'agriculture contribue, je dirais, de manière active à la compétitivité économique de notre pays. 49% de notre territoire est composé de surfaces agricoles et 79% de cette surface est dédiée aux vignes, car nous sommes bien sûr le pays de la gastronomie, mais nous sommes aussi le pays du vin. Et ce patrimoine, bien sûr, culinaire, doit être protégé contre l'artificialisation des sols, contre le bétonnage effréné et contre la spéculation immobilière. La France aussi est reconnue pour la qualité de ses élevages et de ses vergers. Nous sommes le premier producteur de viande bovine en Europe et nous devons le rester. Notre France est riche de 390 000 exploitations, souvent familiales, et toute une jeune génération d'agriculteurs et d'agronomes formés au sein de nos 800 lycées agricoles et de nos 6 écoles d'ingénieurs agronomes et prêtes à prendre le relais de tous ceux qui vont partir à la retraite dans quelques années et je les en félicite. Bravo aux 137 000 élèves, aux 37 000 étudiants, aux 45 000 apprentis qui veulent s'engager dans l'agriculture française. Nous avons besoin de vous, car d'ici 5 ans, 160 000 agriculteurs atteindront l'âge de la retraite, soit un tiers des exploitations. C'est toute une génération d'agriculteurs qui s'en va. À peine 1 sur 3 ont un repreneur et cette érosion, bien sûr, est une menace pour notre souveraineté agricole et alimentaire. Au-delà de l'aménagement du territoire, de nos paysages et de nos rivages qui risquent d'être transformés si le nombre de paysans, au sens noble du terme, eh bien, s'effondre. Le défi de la France est donc d'attirer, de l'État, et d'attirer les jeunes vers la profession d'agriculteur, mais aussi vers les métiers périphériques, les mécaniciens, les techniciens agricoles et les vétérinaires. Les nouveaux agriculteurs, et je les comprends, veulent avoir leur propre exploitation, souvent à taille humaine. Ils veulent faire de la vente à la ferme, ils veulent s'intégrer dans des circuits courts et bien sûr l'État et les collectivités territoriales doivent les aider à réaliser leurs projets. Or, la première difficulté de ces jeunes agriculteurs est de trouver du foncier, car les terres qui se libèrent sont souvent convoitées par ceux et celles qui veulent s'agrandir. Le maillage dans le paysage est différent selon que l'on a 10, 20 ou 100 hectares. Et si je suis élu président de la République française, j'interdirai bien sûr aux holdings financières de s'emparer des terres aux dépens de candidats désireux de s'installer. Et j'interdirai bien sûr à tout spéculateur étranger d'acheter des terres françaises fertiles.
Le plan local d'urbanisme doit sacraliser les terres agricoles et les forêts domaniales et interdire toute construction sur des terres fertiles. La France est, je dirais, une terre de lait depuis toujours. Nous sommes le pays des 1200 fromages, aussi variés que goûteux, et cette diversité fait le charme de notre cuisine et de notre table française. La filière française aussi de l'horticulture et de la fleuristerie est une filière tout à fait emblématique. La tradition française d'offrir des fleurs le dimanche doit être promue, doit être valorisée, d'abord pour soutenir la filière, et puis parce que nous le savons tous, les fleurs sont le langage de l'amour et de l'amitié. La protection des forêts est l'un de mes grands sujets de préoccupation en tant qu'ancienne élue de Saint-Germain-en-Laye, puisque j'ai été maire adjointe puis conseillère municipale de 2014 à 2020 à Saint-Germain-en-Laye. Je suis à l'initiative des premiers états généraux de la forêt. J'ai lutté durant mon mandat local contre la déforestation, contre l'installation d'un tramway au cœur de la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye. Ce tram 13 a détruit 30 hectares de forêt et surtout l'allée royale conçue par le nôtre, le jardinier célèbre du roi Louis XIV. Ce tram 13, acheté par Madame Pécresse, présidente du conseil régional Île-de-France, à Monsieur Pécresse, son époux, ex-président d'Alstom Transport, je dirais, est un projet indigne, est un projet inutile, est un projet coûteux. Si je suis élue présidente de la République française, je protégerai bien sûr les forêts domaniales contre le bétonnage. J'interdirai la coupe des chênes centenaires, des hêtres et des pins. Depuis 2017, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, de nombreuses forêts françaises ont été décimées ou vendues à des propriétaires privés en raison d'une politique industrielle indigne de la France. L'ONF, l'Office national des forêts, n'est pas un industriel du bois. Il ne doit pas être un industriel du bois. Il doit avoir pour mission de protéger la biodiversité et d'acter le reboisement de nos forêts qui sont décimées. Je veux donc réguler l'industrie du bois qui décime nos forêts françaises et en particulier nos forêts guyanaises. 75% de nos forêts appartiennent désormais au secteur privé qui multiplie les coupes. Ceci est proprement scandaleux. En ce qui concerne l'artificialisation des terres, elle touche aujourd'hui 60 000 hectares par an en France. Des terres agricoles extrêmement fertiles sont sacrifiées sur l'autel de l'argent, sur l'autel de la spéculation financière pour construire des routes, des parkings, des parcs éoliens, des centres commerciaux, des lignes de tramway. Ceci est parfaitement honteux. Si je suis élue présidente de la République française en 2022, je mettrai fin à ce bétonnage indigne qui détruit la biodiversité, qui détruit la faune et la flore. Les aires urbaines de production agricole doivent être protégées et stop à la construction effrénée d'HLM ou de résidences privées sur des terres fertiles. Il y a aujourd'hui, il faut que vous le sachiez, 117 000 logements vides à Paris, 1 million de logements vides en France. La plupart appartiennent à des étrangers ou à des spéculateurs et il est important d'universaliser la taxe d'habitation, aussi modeste soit-elle, pour identifier les logements vides et pour les mettre sur le marché de la location privée ou le marché de la vente et stopper la construction effrénée de logements et de bureaux alors que tant d'appartements sont vides. Je souhaite aussi aider nos productions ultramarines à se développer. La banane et la canne à sucre sont des je dirais, des filières historiques. Elles doivent le rester et je souhaite que soient développés bien sûr des lycées agricoles dans les dom-toms pour participer, je dirais, à la récolte et à la cueillette des produits locaux. Il faut aussi que la marque Frais et Local qui propose aux consommateurs des produits en circuit court soit davantage valorisée et le bio, l'agriculture bio doit cohabiter harmonieusement avec l'agriculture conventionnelle. Tout ceci est parfaitement compatible et conciliable. La France est le 6e pays exportateur européen de produits agricoles et de produits agroalimentaires et doit le demeurer. Nous exportons des produits agricoles pour 51 milliards d'euros. Nous importons des produits agricoles pour 55 milliards d'euros dans le domaine agroalimentaire. Donc ce ratio est qualitatif. Quant à la marque Test France, savourer la France, elle doit être davantage connue pour promouvoir la qualité de nos produits hexagonaux à l'international. En ce qui concerne le bien-être animal, j'y suis bien sûr profondément attachée.
Le bien-être animal ne doit être ni un vœu pieux, ni une démarche marketing, il est une exigence non négociable. Je souhaite que l'étiquetage nourri sans OGM soit généralisé sur tous les produits français. Je veux des élevages nourris sans antibiotiques et qui bénéficient d'une vie en plein air. Je veux interdire bien sûr les abattages rituels en France qui sont non conciliables avec nos principes républicains et avec les racines chrétiennes de la France. N'oublions pas que les souverainistes sont les grands défenseurs de la France chrétienne au sein d'une Europe chrétienne. Le taux de suicide des éleveurs est supérieur de 20% à la moyenne de la population française. La première cause de détresse des agriculteurs est bien sûr économique. Ils croulent sous les dettes, ils croulent sous la complexité réglementaire, sous le harcèlement administratif. Je souhaite que les plus vulnérables d'entre eux soient aidés par l'État, soient aidés par les collectivités territoriales, qu'il soit facile pour eux de recruter des apprentis et que l'apprentissage soit très peu coûteux. En matière de pêche, nous sommes l'un des pays les plus importants de l'Union européenne avec nos 62 000 navires de pêche. Je souhaite bien sûr soutenir la pêche artisanale, mais je souhaite effectivement garder un équilibre entre la défense des poissons et la défense des pêcheurs. Il nous faut bien sûr réguler la pêche industrielle intensive, tout en maintenant bien sûr une forte consommation de poissons et de fruits de mer qui sont indispensables et si importants pour notre santé. Il faut aussi que les appellations d'origine, AOP et IGP, soient moins coûteuses à la fois pour les agriculteurs et pour les consommateurs. Il nous faut développer bien sûr des phytosanitaires verts et je voudrais que la recherche-développement en matière agroalimentaire se concentre sur ce sujet. L'agriculture française, avec ses 400 000 agriculteurs, est aujourd'hui l'une des plus emblématiques et les plus performantes du monde. Et nous le devons à vous toutes et à vous tous. Et je souhaite vraiment vous en remercier. Je souhaite vous féliciter pour votre dévouement, pour l'amour que vous portez à votre terre, à vos élevages, à vos vergers, à votre métier. Je souhaite que demain la France vise une autosuffisance alimentaire. Nous l'avions atteinte il y a quelques années, donc c'est un défi qui est tout à fait possible à atteindre et que l'agriculture française s'érige comme le fer de lance de l'agriculture européenne. Rigueur de l'approvisionnement, sécurité sanitaire, entretien des paysages, amélioration des saveurs, variété des produits, promotion de l'environnement, bien-être animal. Eh bien, les agriculteurs français ont fait d'énormes progrès ces dernières décennies et je souhaite les en féliciter. Les années qui viennent doivent être désormais placées sous le signe de la souveraineté alimentaire et agricole et qui mieux que la présidente des souverainistes que je suis peut garantir cette politique publique. Nous devons conforter nos capacités de production agricole et agroalimentaire. Nous devons gagner de nouveaux marchés à l'international, malgré les choses trappes que certains pays tentent de nous imposer, parfois au mépris des règles du commerce international. Nous devons convaincre les Français de consommer davantage de produits français et en particulier de respecter la règle des 5 fruits et légumes par jour. Moi, je respecte je dirais cette règle et cela justifie très certainement ma très bonne santé. Quel que soit en tout cas le modèle agricole choisi, les paysans de France sont les premiers artisans de notre écologie quotidienne. Les prairies, les bocages, les vergers, les haies entretiennent la biodiversité et captent les gaz à effet de serre. 20% de l'énergie renouvelable est désormais produite par les agriculteurs de France et même si les souverainistes sont les grands défenseurs de l'énergie nucléaire, car c'est l'énergie nucléaire qui permet d'assurer notre souveraineté énergétique. Ils savent que la filière, je dirais, solaire et la filière des biocarburants sont des filières d'avenir. Je souhaite aussi que de nombreuses fermes soient équipées demain d'un méthaniseur qui assure le chauffage de toute la ferme. Et l'État, si je suis élue présidente de la République française en 2022, eh bien, aidera les agriculteurs à financer des méthaniseurs individuels. Quant aux 9000 éoliennes qui détruisent nos paysages et nos rivages, les souverainistes plaident pour leur démantèlement massif. L'agriculteur doit vivre de sa terre, il doit vivre de son élevage, il doit vivre de ses vergers, il doit vivre de son métier et il ne doit pas se transformer en un producteur d'énergie éolienne. Ce n'est pas son métier, ce n'est pas sa mission. Je veux me battre, bien sûr, pour une meilleure rémunération des agriculteurs. Le pouvoir d'achat des agriculteurs est ma priorité. L'État doit continuer, bien sûr, à soutenir les agriculteurs par des subventions qualitatives.
Il doit stopper les distorsions de concurrence qui existent entre les États membres de l'Union européenne et il doit assurer à chaque agriculteur un revenu raisonnable qui ne soit jamais inférieur à 1 000 € net par mois. Voilà l'engagement des souverainistes que je préside. De même, les souverainistes veulent que toute retraite des agriculteurs ne soit jamais inférieure à 1 000 € net par mois. En ce qui concerne l'eau, je souhaite que les agriculteurs puissent recueillir et traiter l'eau fluviale pour irriguer leurs champs à travers l'installation de citernes individuelles. Il faut que les agriculteurs puissent bénéficier d'une autonomie énergétique et hydrique parfaitement assumée. Donc il nous faut effectivement repenser la gestion de l'eau au niveau de l'exploitation agricole. Voilà, je trouve normal que chaque agriculteur puisse avoir une citerne individuelle de recueil d'eau et puisse traiter son eau. Si je suis élue présidente de la République française en 2022, je choisirai comme ministre de l'Agriculture un authentique agriculteur. Il faut connaître le métier, l'avoir pratiqué pour bien gérer, je dirais, pour être l'interlocuteur et l'ambassadeur des agriculteurs. J'aime le monde agricole et je souhaite bien sûr que les années qui viennent voient le nombre d'installations agricoles progresser. Il faut pour cela que les collectivités territoriales aident davantage les agriculteurs pour la construction des bâtiments, pour l'achat du matériel, pour l'acquisition de cheptels. La spéculation financière, le libre-échange, l'usure bancaire qui accable les paysans sont à l'origine des suicides de nombreux paysans français et je souhaite y mettre fin. Je souhaite d'ailleurs interdire l'usure qui est contraire à nos principes républicains et à nos idéaux chrétiens. Je veux que les aides versées aux agriculteurs ne soient plus simplement liées à leur activité de production, mais aussi à leur contribution à la préservation de l'environnement et des paysages. La France est le pays du lait, du blé, du maïs, de la viande bovine, de la viande porcine, des fruits et des légumes. Toutes les filières sont importantes à mes yeux et toutes les filières doivent être soutenues. En ce qui concerne les OGM, j'y suis par principe opposée. Je sais que la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne sont des leaders dans ce domaine, tant mieux pour ces pays, mais la France est le pays de la gastronomie, la France est l'inventeur des restaurants et des cafés. La saveur de nos produits est non négociable. Nous savons qu'une pomme OGM n'aura jamais le goût et la saveur d'une pomme cultivée dans nos vergers français. Enfin, la loi du 29 juillet 2021 visant à protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises doit être selon moi sévérisée. Il y a trop de conflits entre les agriculteurs et les néo-ruraux venus des villes qui généralement s'installent dans la campagne pour assurer des missions de télétravail et qui s'indignent du chant matinal des coqs, des cloches des vaches ou de l'angélus. Comme vous le savez, les cloches d'église sonnent en France 3 fois par jour, à 8 h, à midi, à 19 h, et c'est une tradition culturelle que nous devons absolument protéger. Donc la campagne, bien sûr, doit s'ouvrir aux néo-ruraux venus des villes qui pratiquent le télétravail et développer des lieux de travail collaboratifs avec, bien sûr, une installation de 4G, mais rien ne doit troubler les agriculteurs dans leur mission qui est de nourrir la France, qui est de nourrir les Français. Face à la peur de manquer, provoquée par les confinements successifs, les préoccupations autour de la souveraineté alimentaire et agricole sont revenues sur le devant de la scène. Ce terme est aujourd'hui surutilisé et souvent confondu avec la sécurité alimentaire ou l'autarcie alimentaire. Or, il ne s'agit pas pour les souverainistes de fermer les frontières et de vivre en autarcie. Pas du tout. La souveraineté alimentaire et agricole implique de pouvoir choisir ses aliments, choisir ses produits et cette notion implique d'avoir aussi la capacité pour la France de produire suffisamment pour nourrir sa population, mais aussi de s'ouvrir aux produits de l'Union européenne. Dépendre des autres pays pour se nourrir peut devenir un véritable esclavage, une véritable subordination, et nous y sommes totalement opposés. Donc nous défendons la souveraineté alimentaire et agricole car nous ne voulons pas dépendre d'importations en provenance de pays tiers qui ne respectent pas, je dirais, nos normes communautaires en termes de droit social, de droit sanitaire, de droit environnemental et de droit en matière de bien-être animal. En externalisant notre production alimentaire, eh bien, le travail s'effectue ailleurs et accroît le chômage français. Nous souhaitons y mettre fin. Et donc, en soutenant, comme nous le faisons, la souveraineté alimentaire et agricole
de la France, eh bien, nous confortons nos filières de production, la diversité des produits, la création de l'emploi. Dans l'Union européenne, les politiques communautaires tendent à faire des agriculteurs les protecteurs de la nature sans, je dirais, valeur productive, des entrepreneurs du vivant, comme disent les progressistes. Mais derrière ce mot barbare qui ne veut strictement rien dire, on dénie aux paysans, on dénie aux agriculteurs, on dénie aux éleveurs ce qui fait la noblesse de leur métier, c'est-à-dire élever des bêtes et produire des fruits, des légumes et des céréales. Donc si les exportations de céréales rapportent 6 milliards d'euros à la balance commerciale, elles font perdre 1 milliard d'euros aux exploitants français. Donc je veux mettre en place des prix garantis pour le blé et pour certaines céréales. Voilà, c'est quelque chose que nous pouvons mettre en place. Donc la France importe des fruits, des légumes, des poissons, des viandes, des abats, alors que ces produits pourraient être parfaitement produits en France, mais malheureusement le coût du travail est beaucoup trop élevé dans notre pays. 20% de notre consommation en viande bovine est importée, 45% de notre consommation de produits est importée, 25% de notre consommation de porc est importée, 30% de notre consommation de lait est importée, 80% de nos besoins en miel sont importés, 70% de notre consommation en fruits est importée, 28% de nos consommations en légumes sont importés. Nous importons beaucoup trop. De même, l'Union européenne importe massivement du maïs OGM, alors que nous produisons du maïs conventionnel de très grande qualité. Le Green Deal européiste qui impose de produire plus avec moins d'agriculteurs et moins de terres agricoles et est une doxa idéologique, est un non-sens et nous y sommes totalement opposés. Voilà ce qui fait la différence entre les souverainistes et les européistes, voire les mondialistes. Donc pour maintenir une agriculture pérenne et durable, en France, il est indispensable de travailler sur une construction des prix justes et éthiques pour éviter que l'agriculteur ne soit la variable d'ajustement et le parent pauvre d'un secteur économique florissant qui enrichit les distributeurs au détriment des agriculteurs. Donc les points forts de notre France agricole, nous les connaissons tous. Capacité d'innovation des agriculteurs, production haut de gamme, diversité remarquable, mais nos faiblesses françaises sont bien connues et je souhaite y mettre fin en tant que présidente des souverainistes. Notre réglementation est beaucoup trop stricte et contraignante. Il y a un manque d'attractivité financière du métier d'agriculteur, il y a une absence de prix rémunérateurs. Donc sans main-d'œuvre qualifiée et disponible, certaines productions seront rapidement en difficulté. L'appel aux citoyens durant les confinements successifs que nous avons connu en 2020 et en 2021 a prouvé la fracture très importante entre la population et la réalité des travaux agricoles qui nécessitent à la fois une technicité mais aussi une forte endurance physique. En France, on sait produire, mais peu de personnes veulent récolter parce que c'est vrai que c'est un travail extrêmement dur. Alors c'est vrai que durant les confinements, beaucoup d'étudiants étaient disposés à faire les vendanges. Malheureusement, ils ont été testés positifs au Covid-19 sur le lieu même de la ferme et ils ont été renvoyés chez eux manu militari. Je trouve ça absolument désolant, d'autant plus que je ne crois pas du tout à la fiabilité de ces tests PCR. Certains agriculteurs aussi exigeaient le pass sanitaire et ont refusé de recruter des saisonniers français non vaccinés. Donc les agriculteurs ont continué à faire appel à une main-d'œuvre étrangère par manque d'une main-d'œuvre française. Et un saisonnier expérimenté, c'est vrai, ramasse 10 kg de fraises par heure, voilà, c'est ce qu'on m'a indiqué, alors qu'un saisonnier inexpérimenté atteint péniblement 5 kg. Donc effectivement, la technicité est indispensable. Quant à la lourdeur des charges sociales et patronales, eh bien, elle a un impact direct sur la récolte et c'est la raison pour laquelle les souverainistes souhaitent supprimer toutes les charges sociales et patronales sur l'ensemble des salaires agricoles. Nous plaidons pour l'universalité de la carte sociale biométrique et enfin, il faut stopper l'installation d'agriculteurs français en France. En Normandie, de nombreuses serres sont des coopératives belges. Le glyphosate qui est heureusement et qui est cancérigène est interdit en France, mais il ne l'est pas dans toute l'Union européenne. Donc il y a des distorsions de concurrence communautaire qui perdurent et qui doivent être stoppées.
La restauration collective française doit enfin s'ouvrir aux produits locaux. En interdisant de retenir l'origine géographique comme critère de choix dans les appels d'offres pour fournir la restauration collective, eh bien, le Code des marchés publics freine le retour à une alimentation locale. Donc nous devons absolument modifier ce Code des marchés publics parce que la restauration collective française pèse 17 milliards d'euros et pour 3 milliards de repas. Et donc je suis favorable à ce que l'origine soit indiquée sur tout produit, qu'il soit un produit frais ou un produit industriel. Parce que l'opacité profite aux industriels et aux distributeurs qui cherchent à s'approvisionner avec des produits bon marché issus de pays tiers et qui ne respectent pas nos normes communautaires et qui mettent en péril, je dirais, notre sécurité alimentaire. Donc la souveraineté alimentaire et agricole de la France a été perdue au fil des réformes de la PAC, de la politique agricole commune et de l'ouverture aux importations étrangères. L'ultralibéralisme cher aux européistes et aux fédéralistes ne permet pas de favoriser les produits d'origine nationale et communautaire et ceci, nous devons y mettre fin. La PAC doit revenir à ses fondamentaux. Instauration de droits de douane aux frontières de l'Union européenne, réévaluation des importations afin d'éviter le dumping social et fiscal, interdiction des importations de denrées alimentaires ne correspondant pas à nos normes de production sociale, environnementale, sanitaire et de bien-être animal, interdiction d'importer du maïs OGM issu de la déforestation et qui nourrit nos animaux, nos élevages. Ceci doit être interdit. Et de même, sur le plan international, la souveraineté alimentaire ne peut être assurée que par la dénonciation des accords de libre-échange du GATT et de l'OMC. Ces accords internationaux de libre-échange agricole sont préjudiciables à l'Union européenne et à la France. Les produits de l'Union européenne ne peuvent pas s'aligner sur ceux, je dirais, qui ont les plus bas coûts de production en Argentine, au Brésil, aux États-Unis, au Canada. L'agriculture ne peut être traitée comme n'importe quelle industrie car sa fonction est vitale. Sa fonction, c'est nourrir. Il est donc urgent de retirer l'agriculture du champ de compétences de l'OMC en imposant le principe du droit à la souveraineté agricole et alimentaire de chaque pays. Cette exception agriculturelle est essentielle à la survie de production européenne et à la sécurité alimentaire à la fois de la France et de l'Union européenne. En ce qui concerne le pouvoir d'achat des agriculteurs, c'est ma priorité. Nous plaidons, je viens de vous le dire, pour la suppression des charges sociales et patronales sur l'ensemble des salaires agricoles. La CSG et la CRDS doivent être affectées au financement de la protection sociale, c'est-à-dire le chômage, la sécurité sociale, la formation professionnelle, la retraite et les allocations familiales. La fiche de paie des agriculteurs français doit faire 5 lignes et pas davantage. Donc il nous faut aussi assurer des prix rémunérateurs permettant l'attractivité de la profession. Si l'État ne peut pas avoir un effet direct sur le revenu des agriculteurs, car les prix sont malheureusement mondiaux, l'État peut agir sur les prix. Et donc les souverainistes défendent un bouclier fiscal pour tous, 15% d'impôts sur les sociétés, 20% d'impôts sur les revenus, afin que les revenus mensuels des agriculteurs demeurent supérieurs ou égaux au seuil minimal de 1 000 € net par mois. Voilà ce que nous voulons. Parce que trop de contraintes réglementaires et législatives pèsent sur les agriculteurs françaises. L'activité agricole est régie par un code, le code rural, qui doit être amplement simplifié. Et si nous arrivons au pouvoir en 2022, eh bien, les souverainistes se proposent de diviser par deux, je dirais, ce code rural et de le réécrire avec les représentants des syndicats agricoles les plus emblématiques. Voilà, parce que les agriculteurs sont aussi soumis au code de l'urbanisme, au code de l'environnement, et donc nous souhaitons que toute l'activité des agriculteurs soit régie par un seul code, le code rural, qui doit être simplifié, lisible et compréhensible par toutes et par tous. Donc nous le constatons depuis 2017, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, la France connaît un essoufflement de la souveraineté alimentaire en raison de la surtransposition réglementaire, de l'empilement des normes, de l'inflation législative, de l'embolie administrative.
et les souverainistes sont les seuls à défendre les agriculteurs, car il y a parmi nos sympathisants de nombreux agriculteurs et nous sommes donc à leur écoute. Avec les agriculteurs, si je suis élue présidente de la République française en 2022, je relèverai le défi de la souveraineté agricole et alimentaire autour de 10 propositions clés. Donc, généraliser une politique d'étiquetage sur l'ensemble des produits alimentaires. J'accélérerai l'harmonisation européenne des règles sociales et environnementales. Je stopperai les surtranspositions franco-françaises. Je développerai des mesures spécifiques au DOM-TOM et à la Corse. Je supprimerai l'ensemble des charges sociales et patronales sur tous les salaires agricoles. Je détaxerai les biocarburants. Je favoriserai l'origine France dans la restauration collective. Je défiscaliserai la transmission familiale des exploitations agricoles et je suis la seule candidate à le proposer. Je garantirai aux retraités agricoles une retraite minimale à 1 000 € net par mois et aux retraités agricoles et aux salariés agricoles et aux agriculteurs français, un revenu égal ou supérieur à 1 000 € net par mois. Chers agriculteurs, chères agricultrices, et ce sera là ma conclusion, je sais que le programme présidentiel des souverainistes est le meilleur pour votre profession. Nous avons écrit ce programme en écoutant, en consultant des agriculteurs, des éleveurs, les représentants des syndicats agricoles les plus emblématiques. Mais je tiens à vous dire que si nous continuons à avoir à la tête de l'État des énarques, eh bien votre profession ne pourra pas évoluer et rien ne changera pour vous. L'étatisme forcené du gouvernement explique les dysfonctionnements, explique les incompréhensions, explique les contentieux qui perdurent entre les agriculteurs et l'État et qui explique surtout la complexité du code rural que je souhaite bien sûr simplifier, amincir et rendre lisible. Je viens quant à moi du secteur privé, du monde des entreprises, je connais bien votre profession, j'ai vécu mon enfance et mon adolescence à Annecy, en Haute-Savoie, je connais bien le monde agricole et je peux vous le dire, si je suis élue présidente de la République française en 2022, je serai l'ambassadrice des agriculteurs. Sachez que je suis de tout cœur avec vous, que je vous estime, que j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Et je voudrais tous ensemble que nous le disions, vive la République, vive la France agricole et souveraine. Bonne journée à vous toutes et à vous tous.